Bonjour! Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour tester le matériel Action, particulièrement ce book avec donc du coup un côté avec des feuilles pour les feutres à alcool et l'autre côté où c'est des feuilles pour l'aquarelle. Donc du coup on va tester ça, donc j'ai préparé un petit peu le matériel. Du coup pour le côté feutre à alcool, alors j'ai les spectrums noirs puisque les actions j'en ai plus beaucoup. Donc du coup je vais tester avec les spectrums noirs. Donc du coup c'est le AB1 et le AB3. Si ça vous intéresse de le savoir. Et puis par contre pour l'aquarelle je vais tester le petit bloc que je vous ai présenté. Donc du coup on va tester avec ça. Et après c'est juste pour le tampon, j'ai pris un tampon d'un papillon florilège et puis j'ai pris des supports de cartes, on va faire 2 cartes. Alors j'ai pris un petit tampon parce que la colorisation c'est... voilà, je me débrouille on va dire, mais voilà. Ok, alors on va commencer par le côté feutre à alcool. Je vais prendre un papier pour mettre derrière. Alors, hop. Et donc du coup pour les feutres à alcool j'utilise la Memento. Elle est où ma Memento? Je cherche hein. Elle est là, ça y est, je la trouvais plus. Donc voilà, pour la colorisation au feutre à alcool, hop, comme ça, c'est voilà, c'est l'encre Memento qu'il faut. Hop, du coup je vais faire mon tampon. Elle est en fin de vie ma Memento. Voilà. Vraiment en fin. Faudrait que soit j'achète une recharge, soit que j'en rachète un pad. Voilà, donc je vais le faire plutôt au bord parce qu'après c'est quelque chose que je vais découper. Voilà. Hop. Je vais nettoyer tout de suite un petit peu sur le tampon. Hop. Voilà. Hop. Un petit coup sur le tampon. Voilà, un petit coup de lingette. Alors je ne l'essuie pas avec autre chose pour l'instant qu'une lingette, parce que je vais le réutiliser pour la prochaine colorisation. Mais voilà, pour mes tampons, je mets un petit coup de lingette pour enlever la première encre, et ensuite je mets ça. C'est pour éviter de tacher trop la stazane. Donc voilà, pour les feutres à alcool. Donc comme je vous ai dit, une colorisation simple, parce que je suis pas une pro de la colorisation, surtout au feutre à alcool, c'est quand même une technique assez... voilà. Du coup, je vérifie juste que mon tampon est bien sec. Voilà. Alors, hop, donc je vais passer une première couche du clair. Donc là, comme c'est un petit tampon, je la fais avec vous. Hop. Donc le AB1. Et là, je vais foncer un petit peu en partant d'ici. Voilà. Je repasse pour fusionner entre elles les couleurs. Voilà, je regarde. Je refoncerai bien en fait un tout petit peu plus. Un petit peu plus haut. Voilà, comme ça. Voilà. Hop. Voilà, donc pas... je mets d'abord le clair, alors après... Pas trop mal hein, pour le papier.
pour... hop, on va faire les deux autres. Voilà. Il est beau ce papillon, je l'aime bien. Il est simple, j'aime bien. Voilà. Voilà. Bah écoute, je sais pas ce que vous en pensez. Mais non, bah écoutez, si je vous l'approche, je vais vous l'approcher comme ça. Donc ça va pas baver autour. Parce que des fois, en fait, quand si on le fait sur un papier, le feutre à alcool, si vous le faites sur un papier qui n'est pas adéquat, on va dire, bah vous allez retrouver avec une... ça va baver, ça va sortir de l'encre, ça va pas être... voilà. Là, le papier, il a quand même l'air de bien absorber. Alors après, j'ai pas passé beaucoup de couches, mais il absorbe, puisque du coup, ça, c'est le propre du feutre à alcool. Hein, ça... Enfin, des papiers, en tout cas, quand on utilise le feutre à alcool, on voit... Enfin, voilà, l'encre, elle va de l'autre côté. Donc, non, non, écoutez... ce côté-là, ouais, nickel. Je valide. J'aime bien. Voilà. Alors, on va faire maintenant le côté aquarelle. On va tester ça. Hop, je le retourne et je vais tester le côté aquarelle. Donc, je vais prendre le même tampon, mais cette fois, je vais prendre ma Versafine qui est là. Hop. Puisque pour l'aquarelle, c'est Versafine. Alors que ce soit la version comme ça ou Versafine clair. Les deux marchent. Hein. Voilà, alors là par contre... Nickel. Voilà, mon tampon est nickel. Alors j'y suis. Hop, à la lingette, ça enlève un peu l'encre. Vous voyez, mais après il reste toujours un petit peu des marques. Et du coup, je finis avec ça. Voilà comment je soigne mes tampons. En fait, le fait de mettre la lingette avant, c'est vraiment juste pour enlever le gros de l'encre sur le tampon. Pour que quand je passe le Stesen, là, pour pas que soit tout... après, c'est tout noir, tout dégoûtant. Voilà, c'est juste pour ça, en fait, que je mets un petit peu de... que je mets la lingette avant. Et voilà, mon tampon, il est nickel. Donc, je vais le laisser là pour l'instant. Ok, donc du coup, on va aller prendre l'aquarelle. Je vais prendre le pinceau qui est fourni. Voilà, il est un peu petit, du coup il va être très très fin. Et des couleurs, comme on est sur du vert, on va rester sur du vert. Ils n'auraient pas inversé celle-là et celle-là? Regardez, je pense qu'il y a une inversion là des couleurs. Parce que vous voyez, le foncé il est là, le clair il est là. Vous n'allez rien voir du tout. Regardez. Alors je sais pas si c'est sur ma palette ou si c'est tout le temps comme ça. Là, le clair il est là. Là j'ai le foncé et quand je lève c'est l'inverse. Vous voyez? Donc je pense qu'il y a une... Je pense qu'il y a une petite inversion. Enfin, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Ok, j'ai mon petit verre d'eau. Alors, bof, hein. Ça... Ah, hein, ça sort tout seul. C'est pas top. Vraiment c'est pas top. Non, je vais pas l'utiliser parce que je vais pas être à l'aise. Il tombe, puis il est un peu trop petit. Alors, je vais attraper mon autre pot. Hop. Donc c'est toujours les réactions, hein. Les noirs. Je vais prendre
prendre celui-là. Voilà. Ok, alors on va y aller avec un verre, sachant qu'après je vais le mettre sur une base de craft. Elles sont là. Un petit verre, je vais prendre celui-là et je vais foncer avec les deux autres, je pense. On va voir ce que ça donne. Hop. Ah, le verre est assez joli, un peu assez joli. Voilà, on va prendre celui-là. Voilà. Hop, pour foncer un peu ici. Ouais, pas de grande différence. Je vais peut-être vous zoomer ce que je suis en train de faire. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a du jaune par-dessus. Enfin, qu'il y a de l'autre à couler. Alors, je vais essayer juste d'enlever. J'ai l'impression que... On va essayer. J'ai dû mettre de l'autre et du coup... Non, il éclaircit quand on le prend. Ouais. Bon. Du coup, j'ai pas une grosse différence de couleur entre les deux. Un tout petit peu, ouais. Une petite différence. Alors, je vais reprendre un tout petit peu de celui-là. Hop là. Oups, bah alors. Voilà, et puis maintenant un tout petit peu de foncé. Est-ce que foncé marche ou... Ouais, pas trop foncé. Ouais, le papier commence à pelucher. Voilà, 3 couches, il aime pas trop. Bon, on va s'arrêter là. Pour le papillon. Attends, je vais me remettre comme ça et je vais vous montrer là. Voilà. Ok. Bon. Ça, donc ça c'est pour une colorisation, donc du coup, on va dire simple, parce que là j'ai fait vraiment voilà, sur un petit papier, donc du coup là on voit que sur les ailes, il est un petit peu gondolé le papier, on va voir quand ça aura séché. Du coup après ce qu'on peut essayer de faire c'est un fond. Donc attendez, je vais me mettre comme ça pour pas... voilà. Je vais couper un papier en utilisant les pointillés, hein, ils sont là pour ça. Allez, donne-moi un papier. Et on va tester, pendant que ça sèche, on va faire un fond. Alors, on va faire un fond, donc je vais changer de pinceau parce que du coup j'ai besoin d'un gros pinceau. Je vais prendre un gros pinceau et je vais faire un fond. Alors, je le vois bien. Hop, donc ça c'est toujours un pinceau action, j'ai juste pris celui-là hein, parce qu'il est un peu plus gros. Et on va prendre... Voilà, j'ai pris ça.
ça. Alors par contre c'est un peu gros, mais pour aller prendre la couleur ça va être compliqué. Je vais le mouiller et je vais prendre un plus petit pour déposer la couleur. Hop. Je cherche à la recherche du pinceau. Je vais prendre je vais prendre celui-là. Donc je vais prendre mon eau, elle est un peu colorée mais ça va le faire quand même. Je vais mouiller mon papier. Voilà, il est bien mouillé. Hop. Je vais prendre, hop, vous voyez, un pinceau un peu plus gros. Je vais prendre le rose là. Ouais, je prends le magenta. Voilà. Je pense qu'il soit bien mouillé pour que... Voilà. Et est-ce qu'il a assez mouillé le papier? Pas trop. Ah, attendez. Ah, il ne veut pas être trop mouillé. On va y aller avec ça. Hein. Voilà. Il va être mouillé là. Voilà. Et voilà. Un peu mieux. Voilà. Ouais, c'est moins mouillé. Je fais des taches, c'est moins mouillé par là. Je sais pas si le papier qui a séché. Engorgé. Ah, il gondole beaucoup. Hein. C'est pas bien mouillé là. Ouais, bien mouillé. Hein. Oh ouais. Du coup, il est tout, tout flappy. Ouf. Voilà. Je fais des taches un peu plus foncées. Qui sèche assez vite, hein. Alors qu'il boit beaucoup. Alors, j'avais pas bien mouillé, mais voilà. Voilà. Alors, des petits endroits un petit peu plus foncés. Voilà. Bon. Voilà. Bon. Je sèche tout ça et je reviens. Donc voilà, je l'ai séché au heat gun. Et franchement, pour un séchage, oh là là, dis donc, heat gun, ça va. Il n'est pas gondolé de fou. Franchement, ça va. Pour un papier aussi fin et action, vu toute l'eau que je viens de lui mettre, franchement, ça va. Voilà, moi je dis, ça va. Du coup, je ne l'ai pas fait hors caméra, mais on va découper ça. Hein, voilà, éventuellement. Parce que du coup, c'est pour faire des cartes. Donc du coup, hop, le papier aquarelle et l'autre au feutre à alcool.
Voilà. Hop, je mets ça sur le côté. Mes deux découpes. Je vais quand même les découper hors caméra quand même. Voilà, donc j'ai découpé mes petits papiers, mes petits papillons. Voilà, les deux petits papillons. Et j'ai préparé ce que je voulais mettre sur ma carte. Alors, j'ai préparé, je vous montre, je vais poser ça là. Alors, un tampon de chez Lorelai Design. Voilà, ce beau printemps. Voilà, celui-là. Ah. Aïe, pardon, là, celui-là. Ici. Et j'ai préparé donc les deux dies. Donc là, j'ai pris le dies Merci de chez Craftelier. Et celui-là, l'étiquette pour mettre mon sentiment dessus. Voilà, donc je vais découper l'étiquette dans ce papier là. Alors par contre il faut que je le recoupe. Si je voulais le mettre dans la petite, voilà. Voilà, on va passer comme ça. Et puis encore une fois. Voilà. Hop, que je mette ça dans la petite décoratrice. Hop, pas assez coupé ça. Je vais couper un tout petit bout, c'est un peu grand. Voilà. Hop. Alors, ce que ça donne. Je pense qu'il faut que je change ma plaque martyr sur ma toga. Parce qu'elle est un petit peu vieille. Hop. Alors, une étiquette. On va faire l'autre. Voilà. Et voilà. J'ai mes deux étiquettes. Hop. Parfait. Et le merci, on va le couper dans du papier craft. Hop. C'est un truc de chute à côté de moi. Hop. Hop. Je pense que je peux le mettre une fois comme ça. Et qu'il devrait repasser. Ouais, nickel. Hop. Voilà. Donc, merci une fois. Ah, alors par contre, je vais peut-être faire attention à essayer de garder le petit i. Peut-être pas les autres, mais en tout cas le petit i. Là. Voilà, il est là. Enfin le petit i, le point du i. Par contre, hop, ce qu'il y a dans la boucle, non. Hop, une fois. Ça je peux jeter. Et on va le découper une deuxième fois, puisque j'ai deux cartes. Vous n'êtes pas flou là? Non, c'est bon. Hop, une deuxième fois.
Hop, c'est bon pour les découpes. Je range ça. Et... Ah, il est où lui? Il est là. Il est là. Hop. Oh, pas le i, le point du i. Voilà. Celui-là, on s'en fiche. Voilà. Hop. Hop. Mes deux dalles, je les mets de côté. Je les rangerai après. Ok. Alors. Hop, je vais coller mes merci déjà, parce que du coup, il faut que je fasse attention à mes petits points. Hop, donc pour coller, je prends... c'est des fioles de précision qui viennent de Craftelier, voilà la couleur. Hein. Et pour celle-là, dans le flacon, j'ai la colle, celle-ci, de chez Action. Là, comme ça, celle-là, dans le flacon. Voilà, parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très liquide. Donc du coup, elle coule toute seule. Hop. Youp. Alors, voilà. Alors le petit point, comment je vais coller cette affaire? Je vais mettre un petit point de colle là. Tu vois pas ce que je fais du coup, voilà, petit point de colle. Et puis on va essayer d'aller coller la petite chose. Ah, il va même plus se décoller. C'est trop petit. Voilà. Top, petite étiquette. Voilà. On va coller ça ici. On va faire celle-ci. Hop. Allez. Ah, je fais des bêtises. Voilà. Et... petit point de colle. Hop. Oh, j'en ai beaucoup là. Ici. Refermer ça et mon petit point. Ah, mince. Allez, tiens là. Voilà. Fait des fils la colle. Nickel. Voilà. Et du coup maintenant un petit coup de tampon. Alors je vais prendre mon tapis pour être sûr de bien tamponner.
Voilà. Donc, comme ça. On va prendre le petit tampon. Non, je fais n'importe quoi, il est là. C'est celui-là. Alors. Hop. Donc là, je prends la Versafine pour faire mon tamponnage. Donc, voilà, il faudrait qu'il soit droit, ce serait pas mal. Voilà, comme je ne l'ai pas posé droit sur mon bloc. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué là. Voilà. Voilà, comme ça. Je vais juste cacher le papillon parce que je trouve que ça fait redondant, trop de papillons. Et puis là, pareil. C'est pas flou. Voilà, on va mettre ici aussi. Oh, aïe, aïe. Attends, je vais enlever celui-là. Que ce soit droit. Voilà. Hop, le chiffon. Et un petit coup de celui-là. Pourquoi j'ai de l'encre plein les doigts comme ça? C'est crassouille. Après je vais en remettre partout. J'ai dû mettre mes doigts dans l'encreur sans faire attention. Et voilà. Voilà. Hop. Donc voilà pour ça. Donc il n'y a plus qu'à coller. Est-ce que je fais des petites taches et je regarde des petites découpes. Hop. 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 C'est pas mal. C'était les petites découpes de Cathy. En noir, ça fait mieux, non? On va rester en noir. Voilà. Et les petites taches, on met des petites taches. Je réfléchis. Hein. Non, je vais mettre des... je mettrai ça après. Ok, je vais coller. Alors, je vais coller avec ça. Elle est là. Alors, attendez, je me tourne. Hein, désolée, c'est parce que je prends un peu de lumière pour voir ce que je fais. Alors... Voilà.
Voilà. Alors je vais d'abord coller des petits... Voilà. XOXO. Voilà. Le deuxième. Alors, voilà, donc là j'ai collé les deux XOXO. Et pour ces petites machines, alors comme je vais le mettre un peu comme ça, un petit peu décalé, hop, je vais mettre, je vais le prendre comme ça, je vais mettre un peu de colle, hop là. Alors je suis désolée, je me tourne, hein, vous voyez pas du coup, mais hop, j'essaie de voir où je mets un peu la colle. Il va être collé par là lui, donc hop, une par là, la deuxième. Comme ça. Voilà. Et la petite étiquette. Hop là, merci. Très bien. Du coup, hop. Ben alors, voilà. Ça comme ça. Hop, je mets mes deux petites fleurs. Voilà. Et un deuxième. Comme ça. Voilà. Oh, je suis désolée. C'est de pire en pire mon siège est queen. Et une étiquette. Merci. Voilà, alors j'essuie un petit peu ça. Alors, juste, je coupe, je reviens parce que j'ai plus de place. Voilà, donc j'ai rien touché, on continue, je range ça. Donc là, tout est collé. Je vais juste faire des petites gouttes. Alors, avec le nouveau, alors peut-être pas là-dessus, prendre un papier brouillon. On va mettre quelques petites gouttes. Oula, il a séché, on dirait, au bout.
Ah mince, bon voilà, j'avais un tout petit bout qui avait séché, du coup il sortait pas bien. Là c'est bon. Alors il y a des petites gouttes. Voilà. Après je sais jamais, après ça en met trop. Voilà. Une petite là. Un petit peu plus grosse. Voilà. J'ai pas envie d'en mettre trop. 3 comme ça. Ouais, je vais pas en mettre plus parce qu'après, toujours peur que ça fasse trop. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, j'avais sorti ça. Les... comment ça s'appelle? Ils appellent ça les sparkle markers. Donc, ils font des paillettes. Alors, je vais juste regarder lequel. Celui-là. Hop. Hop. Je mets pas les pieds dedans. Allez. Ici. Voilà. Amorcer. Je le secoue bien. Et hop, on appuie. Pour faire venir. Ah non, c'est peut-être pas la bonne. Ça va pas être une bonne teinte ça. C'est très joli, mais du coup, regardez, je vous montre. Pas du tout une bonne teinte. Pour aller avec le rose que j'ai fait. Donc on va voir l'autre rose. S'il pourra aller. Hop, bah alors. Ah ouais, il n'est pas très rose celui-là. Il fait plus rouge. Regardez. Ah. Les deux. Donc c'est très jolie couleur, hein, mais du coup ça va pas du tout avec mes fonds. Donc c'est pas grave, on range et on va prendre le normal, enfin le paillette. Moi c'est un Spectrum. C'est Spectrum noir. Mon truc à paillettes mince, je vous le ai laissé tout flou, pardon. C'est un Spectrum noir du coup. Hop. Je vais mettre des petites paillettes. Alors je vais mettre sur mon papillon. Oh, que je touche pas les boules là, parce qu'il faut que ça sèche une petite nuit. Enfin les boules, mes petites gouttes. Et hop. Voilà. Je regarde. Ouais, j'en ai pas mis partout. Et je voulais en mettre un petit peu comme ça. Juste dans les coins. Voilà. Et voilà, vraiment juste dans les coins. Je regarde juste. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis assez contente. Elles sont bien jolies. Hop, je vous montre de près. Voilà ce que ça donne pour ces petites cartes. Alors, mon avis. Bah, rien à dire. Sur ce cahier, les papiers sont très bien, on voit bien. Alors là, peut-être alors avoir trop d'eau
et trop de passage de pinceau, peut-être ça le fait boulocher. Ça a vraiment... alors je sais pas si vous pourrez le voir en caméra. Ça a commencé à boulocher mais un tout petit peu. Vraiment là où j'ai mis plusieurs fois. Mais quand après on va le rendu ici sur du papier, vraiment, alors celui-là vous avez vu comment je l'ai bien mouillé, alors après je suis pas repassée plusieurs fois avec le pinceau, j'ai pas usé le papier, mais enfin il est pas si gondolé que ça, quoi. Je me suis vue mettre moins d'eau et avoir des papiers bien plus gondolés, donc j'avais très peur parce qu'en plus c'est un grammage très fin, enfin... pour le papier aquarelle, pardon, c'est 190 grammes, donc c'est vraiment pas très épais, mais du coup, non, bonne surprise, vraiment, voilà, je pense que pour faire les découpes, les fonds, très très bien. Après, je pense pas qu'un aquarelliste qui fait vraiment des paysages, etc., va faire quelque chose avec, mais en tout cas, je pense que, voilà, pour scraper, c'est tout à fait, ça convient tout à fait. Puis pareil pour le côté feutre à alcool, le papier, c'est très bien tenu, donc voilà, très contente. Et du coup ça m'a permis de tester le Dies Action. Donc voilà, c'est les Dies Action, très très bien. Et puis pareil le Dies Craftelier, nickel, voilà, nickel, rien à dire sur les produits utilisés. Donc ma foi, je suis plutôt contente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes petites cartes vous ont plu. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!